Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des vies futures, qui est un sujet assez peu traité en spiritualité. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je considère que les vies futures, autant que les vies passées, ont leur importance, car elles ont leur enseignement, et elles me permettent encore plus que les vies passées à accéder à son moi supérieur. Le moi supérieur, c'est une synthèse de toutes les vies qu'on aura, et donc où on aura accumulé plus d'expérience, où on aura eu plus de conscientisation par rapport à nos erreurs, ce qu'il y a à travailler. Et donc, étant connecté à un espace-temps qui pour moi est illusoire et interconnecté entre le passé, le présent et le futur, on a par immédiateté, par même le pouvoir de souhait, d'obtenir ces réponses euh, en nous, tout simplement. J'ai eu une connexion qui était quasi fusionnelle avec une personne qui n'existe pas, mais qui existera probablement. Comme si j'existais au travers la peau d'une femme. Ce que je peux en dire, c'est que c'est une afro-américaine avec une apparence très futuriste. Elle conduit une sorte de vaisseau, mais qui ressemble étrangement à une voiture. On va dire un hybride entre ces deux engins. Ce qui m'a marqué chez cette femme, c'est son caractère très fort, très lucide, stratège aussi, mais une stratégie qui lutte dans la survie. Et pour vous donner aussi le contexte, cette vie se trouve dans une version modifiée de la Terre, avec beaucoup de mutations génétiques, beaucoup de ratés. Et c'est vraiment une planète qui est aux antipodes des codes spirituels et vers la progression et la lumière. Là, c'est plutôt les ténèbres et chacun pour soi. Néanmoins, j'observe chez elle qu'elle a une compassion dévouée pour les gens qu'elle affectionne. Elle est très grande, très apprêtée. Elle semble être parfaite. Alors la perfection, je sais que ça n'existe pas, mais par rapport à moi, elle entretient, cette femme, un équilibre, une osmose entre le yin et le yang. Donc c'est une femme, encore une fois, qui a une conscience très évoluée. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait nommer une vieille âme, qui aura beaucoup plus d'expérience que moi. Je prétends pas être une vieille âme, mais personnellement, je pense que déjà beaucoup, j'ai déjà eu beaucoup de vies, des vies qui sont passées pour la plupart tragiquement, avec beaucoup de souffrance. Donc elle manie aussi les armes avec une perfection et un sens du détail hors pair. Et là, je reconnais mon côté très perfectionniste, très à cheval sur parfois une éthique morale, de me dire qu'il faut que voilà, je dois avoir ce plan de A à Z, sinon voilà, sinon avec vraiment ma rigidité, ça ne va pas marcher, ça va pas marcher, je ne serai pas du tout heureux et satisfait de ce que je fais, et notamment dans le domaine artistique. Donc elle vit dans un monde dirigé par une conscience immatérielle, technologique. Il y a très peu d'âmes qui vivent là-bas, en tout cas qui sont très évoluées. Et elle fait partie de ces âmes évoluées qui essayent de rétablir un équilibre qui pour moi est déjà perdu d'avance. Donc vraiment presque une dystopie qu'on peut retrouver dans les science-fiction. Ça me fait penser un peu au monde de Huxley, avec, vous voyez, ces castes supérieures et inférieures, où vraiment la société est hiérarchique et beaucoup dominée par l'affluence, la richesse, et pas du tout par la bonté, la compassion et l'entraide. On m'a dit aussi que c'est une vie de lutte, car la spiritualité est sans cesse persécutée par la logique et le groupe. Alors le groupe, pour moi, c'est ce qu'on va appeler la majorité des habitants, des politiciens. Dans cette vie future, j'ai un mari qui, lui, risque sa vie pour sévir l'injustice, surtout pour nous. Donc on est une famille, en tout cas, j'ai connaissance de cousins, de cousines, donc je vis pas seule. J'ai un mari, on s'aime beaucoup, on a un amour très, très passionnel, mais pas
relié au corps, hein. C'est vraiment un amour, qui dure dans le temps et qui est, dans ma connaissance, plutôt, ce qu'on pourrait appeler maintenant des âmes sœurs ou vraiment des âmes qui ont eu des multitudes de vies et qui se sont retrouvées par la suite pour se réunir. Parce qu'elles ont à s'apporter mutuellement, quelque chose. Les noirs, en tout cas les personnes de couleur, disons qu'elles sont, condamnées à l'inflammation et à l'injustice. C'est un monde qui prône notamment, les communautés, non raciales et aussi le genre. Alors c'est assez, compliqué mais ce monde-là, rejette les minorités, les persécute. C'est vraiment un monde sans pitié, sans état d'âme. Elle s'appelle Irina, elle a 32 ans et je l'aperçois dans une ville sous-marine. Donc là, je me pose la question, peut-être que ces populations-là ont dû s'enfouir sous terre et donc ont dû vraiment, user de leur ingéniosité pour essayer de ne pas se faire repérer et donc d'être tuées potentiellement. Donc cette ville sous-marine, je vraiment je la visualise, hein, avec beaucoup d'habitants qui se cachent sous la mer pour éviter les confrontations et pour plus de calme. Sur terre, c'est l'anarchie donc voilà. L'espérance de vie, disons qu'elle est moins élevée, mais les plus riches sont aussi quasi immortels, dû à la manipulation génétique et elle supplie son mari, que ça devrait être elle qui doit être la première à mourir. Ce que j'ai pas, dit aussi, c'est que cette femme-là, a pas du tout peur de la mort, ce qui est également mon cas. Donc vraiment elle est prête à risquer sa vie parce que dans tous les cas, elle a rien à perdre. Sa vision à elle, c'est comme si elle se retrouvait sur une planète qu'elle n'avait pas désirée et par conséquent, elle a conscience de l'ailleurs et qu'il y a mieux que sa condition là. Par conséquent, pour elle, franchement, limite, elle s'en fout de mourir, ça pourrait être, une libération, mais pour autant, elle va pas, avoir de pensées noires ou elle va pas, se dire qu'elle ne vaut rien. Non, au contraire, elle a une force de soi, une estime qui lui permet, en tout cas de lutter contre ces discriminations-là. Je la visualise avec, beaucoup de perles, de bijoux. C'est sans doute, des héritages de ses ancêtres. Elle a beaucoup de liens. J'aperçois son chakra notamment, racine, qui va être, hyper connecté à ses origines puisque forcément, cette facette, de sa personnalité n'est pas du tout acceptée par les populations, alentours et surtout par, un système, grégaire et injuste et elle, jure aussi, et se dit vraiment intimement qu'elle, luttera jusqu'à la mort pour défendre le nom, de ses ancêtres qui ont été, totalement, bafoués et invisibilisés et c'est vraiment, devenu, quelque chose, pour elle, de presque, vital. C'est vraiment devenu une nécessité. Elle avait également, un enfant malheureusement qui est décédé. Cet enfant, je ressens qu'il a une orientation sexuelle qui est jugée indésirable. Donc il est soit bisexuel, soit gay. Il a été éliminé par, ce que je pourrais appeler intrus et derrière le mot intrus, je prends aussi, un peu la racine inhumain et monstrueux de de ces êtres, qui comme si, le monde était scindé en 2, entre les êtres raisonnables, doués de compassion comme Irina, sa famille, vraiment les populations, apeurées par cette involution qui, court à sa perte et de l'autre, les ultra riches ou des personnes qui ont vraiment pris le pouvoir, sur la société moderne. Donc cet enfant, n'a jamais pu être retrouvé, donc on n'a pas, retrouvé son corps et elle savait aussi qu'il était gay. Dû à son instinct, maternel et à ses fortes intuitions, qui sont là grâce à ses vies passées, donc potentiellement la mienne
L'hypothèse aussi que j'en aurais de cette vie future, c'est que je suis pas sûr que ça soit ma vie d'après. Je pense que ce sont des vies et des vies et des vies, voilà, successives, ou bien ça pourrait être un univers parallèle, et c'est pour ça que je j'aurais vraiment le sentiment d'appartenir et d'être cette femme, parce que je ressens sa misère intérieure, en tout cas, son injustice profonde et le rejet aussi, de qui elle est, déjà de par sa couleur, ses racines, ses origines, mais aussi, ses luttes spirituelles, parce qu'elle a une vision tout autre, vraiment à l'antipode de ce qu'elle est, devenue, en tout cas, dans ce bas monde. Ce qui fait aussi qu'elle n'a jamais pu faire son deuil, et ça, c'est très problématique. Elle a vraiment des souvenirs aussi de ses vies antérieures, donc ça renforce ce côté un peu souffrance, dont également la mienne. Elle vit, alors si je dois, mettre une datation sur ça, peut-être 400-500 ans dans le futur, sur une planète, dirigée plutôt par, l'avarice et par le contrôle technologique. J'ignore d'ailleurs si cette Terre, est, en tout cas celle que nous connaissons, ou si vraiment des énergies, ont changé, et donc cette Terre que je pourrais apercevoir, en fait, ça ne pourrait peut-être être pas la nôtre, mais une version, primitive et archaïque, d'une planète, faite de contrôle et de haine. J'ai une scène aussi où, mon mari, c'est bizarre parce que je dis «mon» alors que c'est son mari à elle, qui répare, la voiture, hybride, et la femme a également aussi, sa propre voiture. Donc, vraiment je les vois indépendants, mais au même temps très unis par un amour, puissant, que personne ne peut séparer. Et pour moi, c'est vraiment caractéristique des âmes sœurs. J'aperçois leur vibration qui émane d'eux et qui est si forte que, d'un point de vue extérieur, ces personnes, sont considérées vraiment comme un danger, et donc, sont, devenues des cibles à tuer. Donc ce sont des marginaux. Elle est beaucoup proche de sa famille qui vit sous la mer, comme je vous l'ai dit, et dès lors que cette vision m'est apparue, disons que j'ai senti un appel de mon moi supérieur par l'intermédiaire, de cette vie. De là, je me suis posé beaucoup de questions sur, pourquoi j'ai eu cette vision-là, quel est, le but de ressentir cette souffrance à travers cette femme? Et j'ai ressenti, immédiatement, l'envie, de développer mon adulte intérieur, plein de ressources, de confiance, qui m'apparaît par moments, très, vital, de capturer ces moments de bonheur, et c'est par la musique et la danse principalement, que je me reconnecte à cet adulte-là, et même implicitement à cette femme. Parce qu'ils ont des caractères assez similaires. Vraiment, cette femme, elle est dans la droiture, dans la confiance, le fait de s'exposer et donc d'être vulnérable, mais il y a aussi ce côté, compassion et amour, du vivant et de Dieu. Après, j'ai des visions plus ou moins nébuleuses, et je veux pas être pessimiste, mais je pense que cette femme est morte avec son mari dans un accident de voiture, hybride, où, les intrus ont dû la repérer. Je les vois vraiment, les intrus, non pas comme forcément des êtres physiques, mais comme des... Vous voyez les puces qui sont installées peut-être dans des objets banals? Pour moi, c'est exactement la même chose. Ils sont installés dans des piétons. Et de là, tout est, tout est vu comme un danger. Tout est obstacle. Et ça, je pense qu'ils n'ont pas pu avoir les signaux, et donc la nécessité, de se mettre en distance par rapport à ça. Sa famille, vit dans une sorte de réserve pour, se cacher. Donc, vraiment un bunker globe, pardon. Pour apporter plus d'éléments, je vois concrètement le couple, jeter des coups d'œil avant, de mourir dans l'autoroute, derrière et devant, déjà pour s'assurer qu'on ne les élimine pas, mais tout simplement c'est trop tard. Et par rapport, plutôt, pour, aller, vers sa personnalité,
Comme je vous l'avais dit, une personnalité très affirmée, mais en même temps elle est yin et elle utilise en conscience son yang, grâce à son âme sœur notamment. Et l'ego, est fait, pour survivre dans ce monde hostile. L'ego est nécessaire, voilà, et c'est pour ça que je pense qu'elle a aussi un caractère, très fort. C'est qu'elle a dû, mettre peut-être sa part de sensibilité, d'un côté pour ne pas être, constamment envahie, par la persécution et surtout, des minorités ethniques et sexuelles dans cette période. Je la vois, me dire, en tout cas à travers cette voix, dotée à la fois d'une rudesse et d'une, d'un amour, en me disant, mais qu'il faut changer les choses et que, je me dois de passer à l'action pour ne pas, ne pas par la suite, dans le futur, potentiellement vivre cette vie-là. Et peut-être que cette femme, elle vit dans des sphères inférieures, mais avec un niveau de conscience beaucoup plus supérieur, que la moyenne. Et vraiment, je me suis posé la question: «Mais pourquoi tu apparais à moi? Quelle est ma relation par rapport à toi? Es-tu, une âme qui est extérieure ou intérieure à moi-même?» Et par rapport aussi à ce cocon intime, bah, disons que ça la regarde et c'est peut-être pour ça que j'ai pas forcément accès à son intimité. Elle écrit aussi par moments, lorsqu'il fait nuit, donc vraiment je la sens dépassée et c'est vraiment, quand elle est connectée à la lune que je la vois un peu, délâcher, tout ce qui l'oppresse. Elle se confesse à la lune, comme on peut se confesser aux océans, ce qui est également mon cas. Évidemment pas à voix haute, mais plutôt intérieurement, par la vue de l'esprit qui lui, peut décanter, ce qu'il veut. Elle vit aussi avec, une tante, un grand-père, une fille et peut-être d'autres personnes. Mais, disons que je ne vois pas les têtes. Peut-être que ça a une signification particulière, vous me direz peut-être, et c'est elle la chef. Donc, ça aussi j'avais oublié de le dire. Heureusement que, j'ai relié à peu près mes notes. Elle a un ton assez, autoritaire, elle met à profit sa sensibilité dans ses outils et ses gadgets ingénieux. Donc, la sensibilité, elle le rejette pas forcément, mais plutôt elle va le mettre à bon escient pour survivre. Donc, pour, conclure, c'est un monde où il faut être, vraiment sur, ses gardes constamment. Je vois le couple, beaucoup harmonieux, qui fonctionne, de manière, très optimum, pardon. Mais j'ai aussi l'impression étrange, que le genre, se dissout. Je vois que c'est une femme, mais je la sens, très masculine, comme un homme. Comme si j'avais traversé dans ses armures, une part plutôt, non genrée. Et elle porte sur son corps aussi des gadgets, des protections. Donc, c'est vraiment en tout cas les vies futures, c'est quelque chose, de très mystérieux qui m'anime énormément.